sortie du port, nous avons eu l'agréable surprise de découvrir la copie conforme de la caravelle de Christophe Colomb. De nombreux touristes l'empruntent. Une promenade en mer est en effet organisée à bord. Nous poursuivons notre visite en empruntant les routes sinueuses de la ville avant d'arriver à proximité du belvédère de Ponta de la Garajou. Semblable à celle de Rio et de Lisbonne, une statue gigantesque se dresse les bras en croix face à la mer. Il s'agit d'une monumentale représentation du Christ roi, connu aussi sous le nom de Sacré-Cœur de Jésus ou Christ Rédempteur. Elle fut inaugurée le 30 octobre 1927. Après avoir parcouru quelques kilomètres, nous faisons une halte afin de découvrir Notre-Dame-du-Mont, située sur la commune de Monte. Sa façade au fronton baroque possède de grandes fenêtres et un porche à arcades. L'église a été construite au XVIIIe siècle sur les fondations d'une chapelle édifiée en 1470. L'empereur Charles Ier d'Autriche-Hongrie et de Bohême est exhumé dans un tombeau exposé dans une chapelle latérale située sur la gauche de Notre-Dame-du-Mont. La nef possède un plafond peint. Au-dessus du tabernacle trône la statue de la Vierge du Monte, la patronne de Madère. Après avoir traversé un très pittoresque parc, nous voici en présence d'une coutume ancestrale. Il s'agit de la descente des rues en panier d'osier. Depuis des décennies, les villageois avaient l'habitude de rejoindre le village depuis l'église montée grâce à ce moyen de locomotion. Aujourd'hui, ces 2 kilomètres de descente ravissent les touristes. Bravo! Non, les qui remontent. Après être remontés en taxi à notre point de départ, nous avons emprunté le téléphérique afin de rejoindre la ville basse. Le point de vue est remarquable, je vous laisse admirer la ville depuis notre cabine. Ainsi s'achève notre séjour sur l'île de Madère. J'y ai découvert le fruit de la passion.